C'était lors de la rentrée scolaire de septembre 2014, le lancement du plan de développement du numérique dans les établissements scolaires de la Principauté. Un plan motivé par la place des nouvelles technologies dans notre quotidien et dont l'objectif était de proposer des pratiques pédagogiques nouvelles et diversifiées. On a voulu faire une expérimentation qui a été alimentée par des fonds privés à l'école Saint-Charles. Ça a été un véritable succès et donc on a décidé, le gouvernement princier a décidé vraiment de lancer un plan numérique sur 5 ans. Le gouvernement princier nous a mis à disposition 2 600 000 € sur 5 ans et nous avons pu, grâce à cet argent, pouvoir changer tous nos ordinateurs, mettre en place des TBI, des rétroprojecteurs, acheter aussi des tablettes numériques. Et donc, si vous voulez, au niveau de l'investissement des outils pédagogiques, on peut dire que maintenant, quand même, on a fait une belle avancée. En effet, la place du numérique dans les écoles, collèges et lycées de Monaco est bien présente, exit les tableaux noirs et la craie blanche. Aujourd'hui, toutes les classes sont équipées de Wi-Fi, d'un vidéo rétroprojecteur et d'un tableau interactif. Les élèves se sont vite familiarisés, tout comme les enseignants qui ont été formés à ces nouveaux outils. S'il détecte quelque chose, il doit avancer. S'il détecte rien, il tourne à gauche. Et pour l'arrêter, on appuie sur la flèche de dernier. Depuis 1 an et demi, Timio a été accueilli comme un nouvel élève dans les classes de CM1 de l'école de la Condamine. Ce robot interactif rend plus accessible la découverte de l'informatique et de la technologie. Ici, l'enfant programme Timio pour réaliser des challenges. Déjà, on ne peut pas faire ça, mais si on l'arrête, on ne pourra pas le réactiver peut-être. Chaque couleur correspond à une émotion. L'élève programme les actions du robot en fonction de celle-ci. Le travail se fait en équipe et les échanges sont constructifs. Sans s'en rendre compte, les enfants construisent leur savoir en émettant des hypothèses qu'ils confrontent ensuite à la réalité pour les valider. Et il y a la possibilité de mettre un petit peu de musique, des lumières, il peut se colorer d'une façon différente en haut et en bas, tout ça, ça leur donne l'occasion d'explorer. Voilà. Et puis aussi, ça nous apprend. Peut-être quand on sera grand, s'il y en a qui veulent faire informaticien, ils seront déjà basés grâce à l'école. On a pu apprendre à programmer parce qu'on ne savait pas du tout. Je pense que presque tout le monde ne savait pas comment on faisait pour programmer. Et là, du coup, la maîtresse, elle nous a appris. Ça change un petit peu des cours que vous avez avec la maîtresse? C'est quand même. Et vous aimez? Oui. Toujours à l'école de la Condamine, c'est cette petite abeille qui connaît un grand succès chez les 5 ans. Bibot a intégré cette classe depuis 2 ans. Là aussi, l'enfant se familiarise avec la programmation et le coding. Il se repère également dans l'espace. Et au fur et à mesure, les actions deviennent plus complexes. Donc là, est-ce que c'est bon? On a dit qu'elle ne devait pas passer par les ours. Alors qu'ils sont déjà en contact avec les nouvelles technologies, le rôle de l'école ici est bel et bien de donner des repères pour que les enfants comprennent mieux l'utilité de ces outils et commencent à les utiliser de manière adaptée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils assimilent rapidement. Super! Cela fait 4 ans maintenant que ce plan de développement numérique a été lancé. L'Éducation nationale de la jeunesse et des sports veut désormais se fixer un nouvel objectif en étendant les programmes déjà mis en place. C'est à Paris qu'Isabelle Bonal, Frédéric Ginta, délégué interministériel en charge de la transition numérique, et Nicolas Rodier, conseiller technique de la DENJS, ont donné rendez-vous à des start-up et des fonds d'investissement spécialisés dans le secteur de l'EdTech. Et pour rester toujours connecté, une sélection a préalablement été faite via le réseau LinkedIn. Il y a 3 choses qui sont essentielles aujourd'hui. La première, c'est de voir ce qui se fait ailleurs et comprendre ce qui se fait de mieux dans l'éducation au niveau mondial et pouvoir l'importer à Monaco. Plutôt que de réfléchir à comment on pourrait faire différemment, c'est plutôt utiliser les sommes des centaines de cerveaux qui ont déjà posé ces problèmes, que ce soit en Finlande, à Singapour, en Suisse, en France, en Angleterre, et de ramener ce qui se fait à Monaco. Le deuxième, c'était vraiment d'arriver à trouver des solutions qui soient compatibles avec Monaco pour nous aider sur les points qui aujourd'hui nous manquent. Et enfin, la journée d'aujourd'hui nous permet de rentrer dans l'écosystème. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui de faire des connexions avec des fonds d'investissement, des accélérateurs startups, des startups et des GAFA
pour qu'ils commencent à travailler avec nous et qu'ils puissent développer des solutions pour nous. Comment mettre en place de nouveaux dispositifs qui ne découragent pas les élèves et les professeurs? C'est la question que se pose également la DENJS. Cédric Bonny de Sophiae a pu leur apporter une réponse. Professeur de physique-chimie, il a fondé son entreprise en 2014 et propose des solutions pour trouver le bon équilibre entre tradition et numérique. On remarque effectivement qu'il y a une crainte des enseignants, une méconnaissance aussi des environnements, une culture numérique à insuffler aussi, pour qu'ils puissent eux-mêmes, en tant qu'enseignants, la transmettre aux élèves, puisque au final, le but de l'éducation, c'est de voir les élèves s'épanouir. Et pour ça, c'est se rapprocher de leurs outils qu'ils ont à titre privé, bien entendu, mais aussi leur apprendre à les utiliser de façon raisonnée, raisonnable aussi, et surtout à tirer le meilleur parti du numérique. Le numérique en soi, c'est plein de choses, meilleur comme le pire, et ce qu'il faut, c'est arriver justement à en tirer que le meilleur. Ces rencontres pour l'éducation du futur auront été fructueuses. La Direction nationale de la jeunesse et des sports travaille actuellement sur le développement d'un cloud pédagogique et d'un portfolio pour les élèves. Celui-ci contiendrait l'ensemble du CV scolaire de l'enfant. Des nouveautés qui devraient faire leur apparition à la rentrée 2019, voire la rentrée prochaine. À noter également la création d'un logiciel d'orientation pour accompagner l'étudiant vers de grandes écoles internationales.